Ce qu'on a vécu, c'est un peu ce qu'on n'aurait jamais espéré vivre. C'est un rêve qui est arrivé à la ville de Quaticook. Qu'est-ce que t'as dit, maman? C'est un souhait. Les gens ont aimé l'expérience puis ils l'ont partagée. Il fallait prévoir l'imprévisible à mesure que l'affluence arrivait. Foresta Lumina est né à l'été 2014. Un parcours féerique de 2 km créé au cœur du parc de la Gorge de Quaticook. Un concept signé Moment Factory. Dès la première saison, Foresta Lumina a attiré 72 000 visiteurs, 10 fois plus que prévu. Un succès immédiat, inattendu et quelque peu déstabilisant. Quaticook est au cœur d'une des plus belles vallées agricoles des cantons de l'Est. C'est une petite ville de 9000 résidents à forte vocation agroalimentaire. Quaticook est située à une quarantaine de minutes de Sherbrooke. De Montréal ou Québec, il faut prévoir de 2 à 3 heures de route. Au fond de la vallée, la rivière a creusé une profonde gorge. Le pont qui l'enjambe, construit il y a 25 ans, est le plus long pont pédestre suspendu en Amérique. Le parc de la Gorge de Quaticook compte plus de 40 km de sentiers et un camping de 185 lots. Un parc régional dans une petite communauté rurale que rien ne prédestinait à devenir une grande attraction touristique. Pour y parvenir, ça prenait du leadership. Quaticook n'en manque pas. Suffisait d'une bougie d'allumage. Je l'ai vu vraiment comme un beau projet qui est fait expressément pour nous autres. Caroline Sage dirige le parc de la Gorge depuis 7 ans. Une femme d'action, native de Quaticook et inspirée par son milieu. Les acteurs socio-économiques de la région reconnaissent d'emblée ses qualités de leader. C'est une rassembleuse. C'est quelqu'un qui est une bonne vendeuse. Une de ses belles qualités aussi, c'est qu'elle va beaucoup s'entourer de personnes clés. C'est projet par-dessus projet, Caroline. Là, elle en ferme un, puis elle parle déjà du prochain, puis j'ai dit « Laisse-nous respirer, Caroline ». C'est une fille de décision, c'est une fille de tête. C'est ce qu'on aime aussi, son côté fonceur. Et ce côté fonceur permet à Caroline Sage d'aller cogner à la porte d'un leader mondial en création d'événements multimédia, Moment Factory. Mais pourquoi rêver d'une nouvelle attraction touristique de si grande envergure? On a fait notre planification stratégique en 2011, dans le fond. Puis on voulait redorer l'aspect naturel du parc de la Gorge. Les gens avaient vu et revu le sentier principal et le pont suspendu. Puis on voulait recréer une attraction majeure avec ça. Donc, l'idée a cheminé en parlant à droite puis à gauche avec différentes personnes, d'utiliser la technologie dans les sentiers. Tu sais, tout l'aspect lumineux, son et lumière. Je trouvais que c'était un projet tendance. Tu sais, on cherche tout le temps de l'innovation. Je trouvais que ça rentrait dans nos cordes, ça mettait en valeur le parc la nuit, ça créerait des retombées. De fil en aiguille, on en est venu à rencontrer, dans le fond, Moment Factory, qui nous ont proposé... on avait déjà l'idée d'un parcours, on l'a marché, puis eux nous ont proposé l'histoire qui vient avec Foresta Lumina. Ça prend de la magie, ça prend... il faut sortir des sentiers battus, il faut que les gens puissent se l'imaginer. Nous autres, on vend de la création chez Moment Factory, on vend du rêve. Il faut que les gens puissent s'imaginer puis rêver un petit peu puis dire « Ah, wow, je veux vraiment vivre cette expérience-là. OK, j'embarque dans votre projet. » Fait que je pense que c'était ça un peu... Lorsqu'on était en processus de création, c'était d'arriver avec cette proposition-là qui était un peu audacieuse et même très audacieuse, puis de voir comment on peut faire pour justement surprendre les gens puis proposer une nouvelle offre différente. On pensait, au départ, je pense, de donner un petit peu notre parc à Moment Factory puis lui dire « Faites ça, ça, ça ». Au cours du temps, on s'est aperçu que Caroline était bien importante parce qu'il y a bien des décisions qu'ils prenaient qui ne faisaient pas l'affaire du parc de la Gorge. Quand ils m'ont présenté le premier scénario, le script de l'histoire,
avec les différentes zones, puis ce qui se passerait dans les différentes zones. On avait une zone où c'était pas ça du tout, là. Tu sais, on s'était dit pas de parole. Je voulais que ça soit universel, donc je voulais pas que ça parle français, anglais. Il fallait qu'on puisse recevoir quand même 100 personnes qui vivent l'expérience en même temps. Donc, c'est sûr, quand ils m'ont envoyé le script, je l'ai lu, j'ai dit « Oh, hey, ça, non, ça marche pas pantoute. » Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, ben là, on a tout fait ça pour rien. » Non. Il y a 3 zones sur les 7 qui marchent pas, là. Là, faire des affaires au-dessus de l'eau, regarde, on peut pas commencer à inventer, là, ici, là. J'ai dit, quand le déluge arrive ici, là, il n'y a plus rien à faire, là. Faut pas que tu vives contre la nature, puis c'est un peu que j'avais dit à Moment Factory. Castor, ben, ces projets-là, on les supervise un petit peu. On lui donne feu vert, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'on part vite émotif dans un projet d'une grande envergure, puis on oublie le côté raisonnable ou le raisonné dans le fond du projet. Fait que c'est toujours de se ramener à nos objectifs de départ. Après quelques mois d'ajustement, Moment Factory présente son concept final. Nous sommes à moins d'1 an de la date d'ouverture souhaitée. J'ai invité avec moi les plus sceptiques. Ceux qui me font toujours l'avocat du diable dans tous mes projets, qui me font penser au côté plate d'un projet. T'sais. Donc, j'ai fait venir ceux-là avec moi, puis je me disais, si eux sont convaincus quand ils vont sortir de la présentation du projet, je vais avoir déjà fait un bon bout. Quand on s'est assis dans un bureau de Moment Factory, puis ils nous présentaient chaque scène, on avait des papillons, là. C'était vraiment le côté... Là, c'était plus l'argent qui jouait, c'était nos sentiments de dire... Hey, on capotait, puis ils nous avaient mis ça beau sur écran géant, puis tout le monde de Moment Factory était assis avec nous autres. Puis là, je pense que quand tout le long, en redescendant, le 2 heures de route qu'on avait à faire, descendre de Montréal, là, on était gonflés à bloc, puis là, on n'avait pas une scène de ramasser, là. Pourtant, il fallait y penser. Pour se payer le concept de Moment Factory, il faut $1 million. C'est jamais facile d'aller chercher du financement, mais il y a eu une belle concertation. Puis je pense que Caroline a réussi à bien vendre le projet, puis c'est pas arrêté aux premiers obstacles. Tu sais, je me rappelle d'avoir parlé à des partenaires financiers qui me disaient « Bien là, cette année, on n'a pas d'argent dans cette enveloppe-là. De toute façon, Caroline, tu ne réussiras jamais à monter ça, à monter un projet de même en si peu de temps. Fait que tu reviendras l'année prochaine, on va être là. » Ça a été mes premiers appels que tu fais « Ah, j'ai-tu pensé que je l'aurais, puis finalement, je ne l'aurais pas. » Ouais. La Ville a contribué pour 150 000 dans le projet initial. Et puis le Parc de la Gorge pour un autre, là, environ 200 000. Le Parc de la Gorge, c'est un organisme paramunicipal, donc c'est une gestion indépendante de la Ville de Quaticook, mais qui est quand même liée, puisque tous les actifs du Parc de la Gorge appartiennent à la Ville de Quaticook. Nous, au CLD, on a un fonds d'économie sociale pour faire lever des projets comme celui-là. Donc, on a été un partenaire financier. Il y a eu aussi, étant donné qu'on est un territoire rural, on a accès à un fonds de diversification pour les municipalités mono-industrielles, ce qui fait qu'à partir du moment où on a déjà une base de financement qui est attachée, c'est des fonds qui sont leviers. Hein. Pour avoir la confiance des élus et des fonctionnaires, il faut être capable de présenter les projets pour bien démontrer que le bénéfice va à l'ensemble de la communauté. Donc ça, je pense, c'est l'élément le plus fondamental. Caroline, dans ce projet-là, entre autres, tenait à ce qu'il y ait des firmes locales qui soient impliquées. Alors ça, à ce moment-là, ça devient encore plus facile de mobiliser l'ensemble de la population autour du projet qui fait qu'on le veut, parce que tout le monde est gagnant là-dedans. Dans le monde municipal, comme j'imagine dans d'autres secteurs, c'est qu'il y a beaucoup de subventions qui sont disponibles pour créer un projet, pour le mettre sur pied, mais au niveau du fonctionnement, les fonds ne sont pas là. Donc, il faut que les organismes soient capables de faire fonctionner les produits par eux-mêmes. Le Parc de la Gorge est toujours associé avec la Ville quand il y avait des projets, mais ils n'ont jamais eu à aller emprunter à leur propre nom. J'avais peur que mon projet mette le Parc de la Gorge dans le trou, ou que, tu sais, après ça, qu'ils disent « Ah, c'est elle, là, si le Parc de la Gorge est fermé aujourd'hui, c'est elle. » C'est les risques que j'étais moins à l'aise de prendre, disons. Mais il fallait dire oui à Moment Factory. On avait jusqu'au 24 janvier. Caroline Sage a consacré tout l'automne à la recherche de financement. Début janvier 2014, 60% du budget est trouvé.
Moment Factory attend le feu vert. Le conseil d'administration doit prendre une décision déterminante. On avait l'engouement du parc et de la ville. On se disait, bien, qu'est-ce qu'on fait? Mais la décision n'a pas été facile à prendre parce que c'était un coup de dé, là, tu sais. Bien, là, on a eu un ajout d'une centaine de mille piastres. Fait qu'à comme aider ce même soir-là, oui, on y va, tu sais, puis tout le monde, là, à partir de ce moment-là, on allait tous sur le même bord, puis je pense que là, on a décidé de foncer. C'est parti. Foresta Lumina sera présenté au public au début des vacances estivales. On n'arrivera pas. Faut commencer. Le sentier est vraiment pas propice à marcher la nuit avec les racines. Une dose d'adrénaline pour toute l'équipe. Vu qu'on avait dit oui, on n'avait pas le choix. Donc, ça nous a poussé, ça m'a poussé à être plus créative, aller plus loin, enlever la gêne d'aller cogner à des portes et se faire refuser. Il reste encore plus de 200 000 $ à trouver pour boucler le budget. J'ai fait beaucoup les tournées paroissiales que j'appelle, d'aller voir des collègues un peu partout, voir m'aider à trouver des idées ou tout ça pour aller chercher le financement manquant. Là. Le sprint final commence. On s'est engagé un gérant de projet, que moi, je gérais le gérant de projet. Lui, il est arrivé de vacances en avril. J'ai présenté mon dossier. J'ai été marcher dans la gorge, j'ai fait tout un tour avec lui, j'ai tout montré. Il y avait une volonté de faire du côté de Moment Factory, du côté du parc de la Gorge pour arriver puis accomplir ça. On a senti ça très tôt là, dans le projet. C'était OK, pas de problème, tu veux avoir de l'électricité à tel endroit, on va y aller. Tu veux avoir un système pour accrocher l'écran, on va aller chercher, on va vraiment mettre les efforts. Fait que j'ai vraiment senti que tout le monde prenait ça très à cœur. Ça fait 19 ans que je suis ici, j'ai mis 2 personnes dehors sur mon staff depuis que je suis ici. Mais j'essaie de m'entourer tout de suite des meilleurs. Tu sais. C'est tellement grand, c'est tellement vaste notre ouvrage ici. Tu peux pas te permettre d'engager quelqu'un en pensant qu'il va te quitter d'un an. Ça prend 3 ans avant d'être à l'aise ici. Pour ramener des équipes à performer, faut-il fixer des objectifs très élevés? C'est vrai que quand on regarde les projets qu'on a réalisés au Parc de la Gorge depuis les 7 dernières années, c'est vrai qu'on s'est toujours fixé des objectifs très ambitieux. Mais on les a toujours atteints aussi. Donc, je pense que oui, c'est mobilisateur, puis c'est encourageant de voir qu'on performe, que ça va bien, puis qu'on se donne des tapes dans le dos quand ça va bien aussi. Et ça, c'est une force que Caroline a là. Ses employés clés, autant ceux qui allaient s'occuper de l'accueil que celui qui allait être sur le terrain, ont été impliqués au tout début, aller dans les premières rencontres avec Moment Factory pour pouvoir justement s'assurer de la faisabilité technique sur le terrain du projet, puis ce que ça l'a impliqué. À ce moment-là, eux autres, ils ont été tout de suite attachés à ce projet-là, puis elle a pu compter sur leur collaboration. Puis évidemment, bien, se servir des expertises du conseil d'administration. Et de l'expertise, il y en a. Le conseil d'administration compte 18 membres, tous bénévoles. Pour motiver et tirer le meilleur de chacun, le président Simon Mador a créé des sous-comités. T'sais, on a exemple des filles dans le comité qui n'auraient pas aimé, eux autres, décider s'il va y avoir 28 marches ou il va en avoir 27, puis que la pente va être de tant de degrés. Puis, mais je savais par ailleurs qu'on avait 4-5 gars qu'eux autres, le sentier, là, ça sera leur force. T'sais, de voir au côté technique, de voir que ça va prendre 2 voyages de garde-notes pour que ça soit sécuritaire, des roches blanches, puis des affaires de même. Fait que je pense qu'une des forces que j'ai exercées, c'est peut-être de faire des sous-comités. Je pense que ça a fait l'affaire de tout le monde. Ça l'a impliqué tout le monde dans le projet Foresta Lumina. Il n'y a jamais de mauvaise idée, il n'y a jamais de mauvaise opinion. Fait que quand on est en rencontre d'équipe, qu'on travaille sur un projet, tout le monde apporte son point. On ne savait pas par où la prendre, puis on a décidé de la... C'est vraiment comme être sur un bateau puis un capitaine. Quand on est dans une position de leader, il y a plein de choses qui vont être présentées à nous. Et puis, il va falloir en prendre, puis il va falloir en rejeter. Mais comment toujours le faire pour ne pas perdre la motivation chez ton équipe? Le processus créatif, là, ça prend des moments de doute, des moments d'incertitude. On s'est remis en question jusqu'à la fin.
Puis ça, je pense que c'est ça qui a fait qu'on a vraiment pu innover puis arriver avec une nouvelle offre. À un moment donné, je pense qu'on s'en rappelle, 2 semaines avant l'ouverture, on s'est dit hey, « dans quoi qu'on s'est embarqué? » On voulait livrer. On voulait livrer quelque chose qui était à la hauteur de ce qu'on avait vendu. Enfin, samedi soir, le 12 juillet 2014, Foresta Lumina ouvre ses portes au public. L'équipe est très fébrile. Chaque visiteur est accueilli chaleureusement. On prépare jeunes et moins jeunes à plonger dans une expérience multisensorielle. On les invite à prendre le temps de s'enivrer de chaque tableau. Le public est ravi. Les gens ont aimé l'expérience puis ils l'ont partagée. Donc, ce qui fait que ça l'a amené d'autres gens. Soir après soir, le nombre de visiteurs augmente. L'équipe est rapidement débordée par les demandes de réservation. Il fallait prévoir l'imprévisible à mesure que l'affluence arrivait, là. Et puis, le chaos s'installe. On tombait à 800-900 personnes de soir, les premiers soirs. On s'attendait quand même à 200-300, mais 800-900, ça circulait bien. On était là, ça allait bien. Il y a un samedi où on a tombé à 1500. Ah, là, ça a été plus chaotique. Les stationnements n'étaient pas prévus. Les gens stationnaient dans les rues. On n'avait pas de fil pour des lignes d'attente. Bon, on s'est dit, il faut se préparer pour la fin de semaine prochaine. Puis finalement, ça a été au mardi où on est arrivé à 1800. Là. Fait que tu dis, là, non. Là, demain, il faut être prêt. Le pont était bien plein de monde, là. Fait que c'est bon, ça va-tu tomber? On voulait que ça reste sécuritaire. La crise aurait-elle pu être évitée par une meilleure planification? Mais je pense que ça, tu peux pas le prévoir. 10 fois plus de visiteurs que prévu se pointent à l'accueil du parc. Ce qu'on a vécu, c'est un peu ce qu'on n'aurait jamais espéré vivre. L'équipe a été confrontée à plusieurs défis. Tu sais, c'est niaiseux quand on y pense, mais on a une porte. Donc, on ne peut pas espérer qu'il y ait 2000 personnes qui passent dans la même porte pour entrer et que dans la même porte, il y ait également 2000 personnes qui sortent puis qui se croisent, ces gens-là. Donc, toute l'infrastructure n'était pas faite pour accueillir autant de monde. Comme je dirais, on s'est fait gauler. On avait un staff prévu de 4-5 personnes par soir. Puis là, on a dû monter à 17-18. On n'a pratiquement pas dormi de la nuit pour le lendemain se trouver des navettes, des toilettes chimiques, des amuseurs publics, des fils, des cordons pour se faire des files d'attente, puis régler notre problématique. Une chance, parce que le lendemain, on est le mardi, le mercredi, on a eu 2300, puis après ça, ça a pu arrêter. Fait qu'on a eu comme, je dirais, un 24 heures pour se revirer de bord. Lorsqu'une crise surgit, les réactions peuvent être très différentes. Il y a une partie de l'équipe qui a figé, puis l'autre partie elle disait « Hey, on peut pas figer, les autres figent! » Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu allumes puis tu disais hey, « Non, il faut le régler pour demain, puis je peux pas laisser tomber mon monde. Je peux pas les laisser là-dedans. » Tu sais, moi, c'est ce que je me suis dit. Hey, je peux pas les laisser là-dedans. Il faut que je trouve des solutions. Fait qu'à 6 h le matin, on était sur le téléphone. J'ai appelé Simon, mon président, à 7h30 le matin. Je pleurais, là, mais... J'avais déjà un peu d'idées. Simon, oui, OK, ça a de l'allure, tu sais. Je pense qu'on pouvait pas... Ça ne m'est pas passé par la tête de figer, il fallait réagir. Bien, le CA, pour sa part, a donné son appui à 100 à toute l'équipe de Caroline. On a dit, peu importe si ça te prend du staff en gage, ça prend des clowns. On était en constante relation tout le temps avec le staff, mais toute la job a été faite par tous les employés du parc. Nous autres, le CA, bien, souvent, il y en a des membres qui sont venus aider les soirs de rush, les premiers soirs, là, avant qu'on engage du monde, tout ça. Fait que je pense que la crise s'est gérée beaucoup plus par les employés que par le CA. On ne se sentait pas en danger ou on ne se sentait pas qu'on aurait été chicané. Je pense qu'on a répondu à la crise. Puis cette latitude-là que le conseil d'administration un peu nous donne au niveau des opérations, ça nous donne le pouvoir de fonctionner puis de ne pas craquer. L'été, là, il n'aurait pas fallu que ça dure 12 mois dans la façon qu'on s'en allait. Je pense que tout le monde voyait la fin comme un aboutissement d'une grosse saison. L'équipe a-t-elle tiré des leçons de cette première saison?
c'est vraiment de créer un esprit d'équipe et de faire attention à son monde. C'est eux autres qui peuvent te sauver de n'importe quelle situation. Je pense que la crise a été menée de main de maître. Puis, tu vois, on s'attendait à des petites veillées. Puis là, à cette heure, on se dit, 2000 personnes, sais-tu, ça passe bien. Foresta Lumina a été couronnée nouvelle attraction touristique de l'année au Québec. Foresta Lumina, wow, là, quelle réussite, là, on est vraiment fiers. Coaticook a fait les manchettes à travers le monde. Si c'était à refaire, oui. Si c'était à refaire, moi, je serais vraiment heureuse. Ouais, moi aussi. Il faudrait revivre tout ce qu'on a vécu. Quand on voit comment ça peut transformer une ville, un été, les restaurants sont remplis, les hôtels sont remplis, pour moi, c'est une immense fierté. Un succès dont pourraient s'inspirer d'autres communautés. Coaticook, je pense qu'on est en position stratégique, je pense, depuis un été comme on a là, avec tous les visiteurs qui sont venus. Puis que ce soit du côté entreprise, que ce soit du côté résidentiel, touristique, je pense qu'on est sur une lancée pour les années à venir. Des leaders qui pourraient faire la leçon à bien des dirigeants d'entreprise. Et pourquoi pas à nos politiciens. Une histoire comme ça ne peut pas se gérer tout seul. C'est vraiment une question d'équipe. C'est vraiment une question d'attitude. Puis, j'ai trouvé que j'ai eu une équipe. On a eu une équipe extraordinaire. Une histoire de leadership qui mérite de faire école.